On poursuit avec une question de M. Guedj. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, sans surprise, nous sommes le 9 décembre 2025. C'est aujourd'hui l'anniversaire de la grande loi du 9 décembre 1905. Et au-delà des principes, nous aurons l'occasion d'en reparler probablement tout au long de la journée. Je voudrais questionner le ministère de l'Intérieur sur les outils de politique publique de lutte et de promotion plutôt de la laïcité qui existent et questionner la manière dont ils fonctionnent. Il y a tout juste 4 ans, un précédent gouvernement avait souhaité créer un comité interministériel de la laïcité sous l'autorité du Premier ministre et destiné précisément à mettre sous tension une politique publique à dimension interministérielle. Celui-ci s'est réuni 2 fois, en juillet 2021 et le 9 décembre 2021. Il a été présenté à cette occasion un plan d'action de 17 mesures. Et je voudrais vous interroger sur le bilan de la mise en œuvre de ce plan d'action, avec évidemment en surplomb un questionnement très présent, qui est que ce comité interministériel de la laïcité, après ces 2 réunions en 2021, ne s'est plus réuni dans le format primo-ministériel, qui est celui adéquat précisément pour attester du portage gouvernemental et politique. Et j'ai la faiblesse de penser que c'est cette absence de portage primo-ministériel en 2022, en 2023, en 2024 et en 2025 qui explique les quelques chiffres que nous avons pu glaner. Il y a un premier bilan qui avait été présenté en 2022, le 9 décembre 2022. Et je voudrais plus particulièrement vous interroger sur une des actions phares qui figurait dans ce plan d'action de 17 points, qui est celui de la formation de 100% des agents publics à la question de la laïcité, parce que tout le monde s'accorde à dire que ceux-là même qui sont en première ligne pour faire respecter pour eux-mêmes le principe de neutralité de l'État sont parfois mal outillés. Or, il semble que environ 1 million à 1 200 000, c'est-à-dire moins de 30% des agents publics, qu'il s'agisse de la fonction publique d'État, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, aient pu bénéficier de ces formations et qu'il y a aussi, au-delà des chiffres quantitatifs, un questionnement évidemment qualitatif sur la nature des formations dont ils ont pu bénéficier. Ce n'est pas la même chose d'avoir une formation en présentiel et ce n'est évidemment pas la même chose que de suivre un e-learning ou un MOOC sur le sujet, même si ça va dans la bonne direction. Je voudrais aussi vous questionner sur une mesure pertinente qui avait été annoncée dans ce plan, qui était la désignation de référents laïcité avec un réseau de référents laïcité. Comment vit ce réseau de référents laïcité, au-delà de la seule éducation nationale, parce que la question de la laïcité scolaire est évidemment spécifique, mais il y a aussi des enjeux dans l'ensemble des fonctions publiques et au-delà, dans les fédérations sportives, dans le monde de l'entreprise, dans celui des collectivités locales, sur l'ensemble de ces enjeux. Et ma dernière question, elle porte sur un sujet qui va au-delà des compétences du ministère de l'Intérieur, mais la laïcité, c'est du droit, et les atteintes à la laïcité doivent être sanctionnées. Et depuis plusieurs années, avec d'autres, je questionne sur l'absence, ou en tous les cas la faiblesse, d'une politique pénale de la laïcité. La loi de 1905 avait prévu dans son article 31 la sanction des atteintes à la laïcité, en ce sens des pressions, c'est le bon terme, qui peuvent s'exercer pour obliger quelqu'un à croire ou à pratiquer le culte d'une certaine manière, ou l'empêcher à croire ou à pratiquer le culte d'une certaine manière. Ce sont des atteintes à la laïcité à chaque fois. L'article 31, qui avait été beaucoup utilisé entre 1905 et la Première Guerre mondiale, 1914, est tombé en désuétude, signe que les choses pouvaient aller mieux, mais la loi confortant les principes de la République a conforté, ou plutôt a toiletté cet article, et la question c'est pourquoi il n'y a pas depuis réellement de circulaire pénale qui invite et les parquets, mais aussi les forces de police à avoir la conscience que des atteintes à la laïcité peuvent ainsi être sanctionnées. Bref, vous avez compris, ma question, qui se veut constructive, porte sur la construction, la consolidation d'une véritable politique publique de la laïcité dans notre pays.
Merci. Madame la ministre, vous avez 1 minute pour répondre. Président, effectivement, je vais avoir peu de temps. Je vais essayer de vous... Je sais votre attachement, justement, au respect du principe laïcité et votre engagement. Donc, je vais aller à l'essentiel. Effectivement, vous avez raison de dire, la laïcité, ça constitue une politique publique à part entière et nous devons être pleinement engagés. Sur l'obligation de formation, nous devons effectivement renforcer nos formations de qualité. Et vous l'avez dit vous-même, près de 1,5 million d'agents publics ont déjà été formés. Sur l'existence du réseau des référents laïcité, donc oui, nous faisons un engagement fort de faire vivre ce réseau au quotidien et nous avons fait en sorte que les administrations publiques disposent de 17 000 référents laïcité formés et qui, à l'heure je vous parle, vous l'avez souligné, c'est aujourd'hui, mènent de très nombreuses actions. Le gouvernement a par ailleurs pour la première fois émis des circulaires de politique pénale invitant les parquets à se saisir des incriminations de la loi de 1905 afin de garantir et protéger la liberté du culte et la liberté de conscience. Un point aussi, vous avez fait référence à l'article 31 de la loi 1905 qui prévoit les sanctions pénales et mon ministère va travailler avec le ministère de la Justice afin de mieux les appliquer. Merci, voilà. Madame la ministre.